Bonsoir à tous et merci d'être présents ici ce soir pour notre premier jeudi de l'année 2023. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir ce soir Jean de Saint-Chéron pour un livre jubilatoire. Je l'ai écrit dans une recension, mais c'est un livre qu'il faut lire plusieurs fois, je vous le signale tout de suite. Éloge d'une guerrière, c'est publié aux éditions de Grasset, La véritable vocation de Thérèse de Lisieux. Bonsoir Jean. Bonsoir Mathilde. Comment allez-vous? Ça va très bien, même si en remontant la rue de Mézières, je me suis aperçu que mon livre n'était pas dans la vitrine. Ah, pas encore. Si on peut... non, je plaisante. Jean, vous nous proposez une très belle évocation de Thérèse de Lisieux. Donc c'est le 150e anniversaire de la naissance de Thérèse. Comment vous est venu, première question un peu bateau peut-être, mais pour un tout jeune auteur comme vous, vous avez donc déjà publié aux éditions Salvator Les Bons Chrétiens, il y a à peu près deux ans, un an et demi, voilà. Et vous revenez aujourd'hui avec un texte à la fois très différent, mais dans lequel nous reconnaissons tout à fait votre bel esprit d'insolence, toujours à propos, toujours extrêmement bienvenu, jubilatoire, comme je le disais tout à l'heure. Comment vous est venue cette idée de parler de Thérèse? Alors d'abord, effectivement, comme vous le mentionniez, cet anniversaire des 150 ans était une bonne occasion de mettre à l'écriture de quelque chose sur cette figure que j'aime beaucoup. Et alors si j'aime beaucoup Thérèse, ça remonte à quelques années quand même. Maintenant, je suis suffisamment vieux pour pouvoir dire que ça a au moins 15 ans. J'ai été, je sais pas, à la FNAC, quelque chose comme ça, et j'avais été intrigué par la couverture des manuscrits autobiographiques. Moi j'avais, comme beaucoup de Thérèse, l'image d'une sainte un peu ennuyante, même si je sens vraiment de mépris, mais plutôt une sorte de désintérêt. Je voyais comme une figure, tout ce qu'on peut penser d'elle quand on la connaît pas, c'est-à-dire cette statue de plâtre peint qui évoque pas grand-chose de très exaltant. Mais beaucoup de piété à l'eau de rose, voilà. Mais en même temps, j'ai rien contre les gens qui sont attirés par la piété à l'eau de rose, mais disons que c'est pas trop ma fibre. Et puis j'étais tombé sur la couverture des manuscrits autobiographiques. C'était en point seuil, mais c'était une édition qui n'est plus celle qui existe aujourd'hui. Maintenant, c'est une photo de Thérèse, quoi, sur la couverture. Et à l'époque, c'était une photo tirée du livre du film de Cavalier. Où justement elle avait un visage qui tranchait un peu avec ce que je connaissais d'elle jusque-là, donc ça avait dû m'intriguer, que j'avais feuilleté, j'avais acheté ce livre, que j'avais lu, je devais avoir une vingtaine d'années, et j'avais été très marqué par son humour. Alors, quand je répète ça, il y a beaucoup de gens qui sont surpris, parce qu'ils ont lu eux-mêmes les manuscrits autobiographiques, ils ne voient pas bien à quel humour je fais référence. Peut-être que j'ai cru qu'il y avait des blagues là où il n'y en a pas, mais en tout cas, moi je ris de bon cœur quand je lis les écrits de Thérèse, parce que je pense que justement elle se tire de la noirceur de l'existence sur laquelle elle met bien le doigt. Son réalisme est très tranchant, à la fois vis-à-vis d'elle-même, de ses propres faiblesses, de son péché, et puis ce monde qui la laisse perpétuellement dans l'insatisfaction, parce qu'elle est en quête du grand bonheur éternel, et puis elle voit que en fait, ici-bas, il y a toujours un moment où il se met à pleuvoir, où il y a une engueulade qui éclate. C'est pas encore le grand ciel bleu du bonheur, le ciel sans couchant, comme elle dit. Elle répète souvent cette expression, le ciel sans couchant. Et je trouve que souvent, quand même, il y a une espèce d'ironie délicieuse dans ces mots, où elle rit presque de notre situation terrestre, et ça m'a beaucoup plu. Et puis ensuite, je l'ai laissé un peu de côté pendant des années. Et puis j'ai lu une deuxième fois les manuscrits autobiographiques une dizaine d'années plus tard, autour de 30 ans. Et là, j'ai été saisi par son génie théologique, quoi. Je pense que la première fois, en fait, je n'avais pas compris grand-chose. C'était une lecture qui était sans doute un peu superficielle, mais qui m'avait rendu sympathique. Et la deuxième fois, je me suis dit qu'elle était très impressionnante, en fait, d'un point de vue théologique. Donc voilà. Et puis les 150 ans, du coup, étaient l'occasion de lui rendre peut-être l'hommage qu'elle mérite, parce qu'elle est quand même très... Troisième élément, pardon, je suis un peu long dans ma réponse, c'est qu'aussi pendant mes études, j'ai étudié avec des gens qui étaient très cultivés,
beaucoup de mes amis sont très cultivés, et je m'étais aperçu au cours de conversations avec certains d'entre eux qui ne connaissaient même pas le nom de Thérèse de Lisieux. C'est des gens de ma génération. Donc je me suis dit, c'est incroyable, des gens qui ont fait de très bonnes études en France, qui viennent à Paris, de familles très très cultivées, et alors que c'était encore une star jusque dans les années 60-70, il n'y avait pas un Français qui ne connaissait pas son nom. En quelques décennies, sa notoriété a totalement quitté le monde catholique. En dehors du monde catholique, c'était vraiment silence radio. Donc je me suis dit que, voilà, je suis très content, c'est pour ça aussi que ce livre paraît chez Grasset, parce que je me suis dit que ça permettrait de toucher un public qui n'avait pas forcément l'habitude de la fréquenter. Alors, ce qu'on découvre dans votre évocation, il y a plein de choses à dire sur Thérèse qui la rend éminemment sympathique au premier chef, puisqu'effectivement, c'est ce que vous dénotez, soulignez, c'est son humour extrême et nourri par un très grand réalisme dès son plus jeune âge, ce qui la rend un peu stupéfiante et donc très intéressante. Et puis, c'est aussi cette profondeur spirituelle importante. Mais dans votre lecture, enfin dans la lecture que vous en faites, Thérèse apparaît comme à la fois une vraie femme, dès son plus jeune âge. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous allez dire dans ce rapport amoureux qu'elle a avec effectivement. Oui, c'est une femme amoureuse. Une femme amoureuse dès son plus jeune âge. Donc vous la rendez évidemment moderne. Et je pense que c'est votre lecture peut-être de tout jeune homme, où vous avez dénoté cet humour qu'on ne dénote pas quand on est peut-être plus âgé, qui vous l'a rendu un petit peu plus... vous avez supercé son secret en fait. Et c'est vrai en plus d'ailleurs parce qu'il y a un lien fort entre la Thérèse amoureuse et la Thérèse humoristique ou comique. C'est notamment quand elle rentre au Carmel et qu'elle fait ce faux faire-part de mariage. C'est formidable ça, son carton d'invitation. Carton d'invitation aux noces, où voilà, monsieur Martin invite aux noces de sa dernière fille et puis du roi du ciel, qui est le fils de la Vierge Marie et de l'Esprit Saint, etc. Et elle est pleine d'humour. À toute fin, je lis la dernière ligne, parce que c'est vrai que c'est quand même très très brillant. Et elle dit que, parce qu'en plus, la première prise de voile se faisait à huis clos au Carmel. Alors elle dit, n'ayant pu vous inviter à la bénédiction nuptiale qui leur a été donnée sur la montagne du Carmel le 8 septembre 1890, la cour céleste seule y étant admise, vous êtes néanmoins prié de vous rendre au retour de noces qui aura lieu demain, jour de l'éternité, auquel jour Jésus, Fils de Dieu, viendra sur les nuées du ciel dans l'éclat de sa majesté pour juger les vivants et les morts. L'heure étant encore incertaine, vous êtes invités à vous tenir prêts et à veiller. C'est très brillant. En plus, c'est un humour qui est très très ténu. Elle a 15 ans, 16. C'est un humour qui est très ténu parce qu'en fait, une lecture rapide du texte peut laisser croire qu'elle parle au premier degré, alors qu'en fait, évidemment, il y a un décalage énorme qu'elle crée entre ce que vivent le commun des mortels, c'est-à-dire la plupart des faire-part de mariage qui sont envoyés les étés par les familles bourgeoises, enfin de la bourgeoisie des Lisieux à laquelle elle appartient. Elle parle souvent des mariages de ses amis de lycée, volontiers, qui épousent voilà, le fils du notaire, etc. Elle trouve toujours d'ailleurs que c'est vraiment, sans doute qu'elle leur a trouvé que ses amis ont trouvé quelque chose à ces jeunes garçons. Enfin bon, ils sont quand même très décevants, alors qu'elle elle a compris qu'elle avait mis le doigt sur le seul amoureux sans défaut. Et donc il y a vraiment ce décalage, elle joue sur ce décalage évidemment entre nos contingences terrestres, en fait, le faire-part de mariage qui donne un jour précis et une heure, et puis l'éternité à laquelle elle tend. Mais on sent aussi qu'elle travaille à unir ce temps et ces contingences terrestres avec cette éternité. Donc à la fois il y a une blague et en même temps quelque chose de très très puissant théologiquement. C'est-à-dire que les petites choses de sa vie, même si rentrer au Carmel n'est pas une toute petite chose, mais c'est même une journée un peu comme les autres, elle l'inscrit dans la parousie, quoi. Voilà. Le livre soulève un point qu'on peut soupçonner, mais quand on la découvre à travers votre livre, parce que tout le monde, comme vous le disiez, soit ne la connaît pas,
soit ne connaît pas ses écrits, en fait, qui sont nombreux, c'est l'importance là de la foi de l'enfance. C'est une toute petite fille, une jeune fille et toute jeune femme qui aura été guidée toute sa vie par sa foi première, qui est celle de l'enfance, qui en fait va être une vraie voie théologique pour elle. Oui. Alors, je dirais deux choses. D'abord, il y a effectivement la foi de l'enfance de manière générale. C'est-à-dire que, c'est vrai, pour peu qu'on ait fait ce qui est mon cas, ce qui m'est arrivé quelques années, pas jusqu'à l'année dernière, d'ailleurs, je faisais encore le caté dans ma paroisse. Quand on fait le caté à des jeunes enfants, on s'aperçoit qu'il y a une clairvoyance souvent chez les enfants qui est perdue quelques années plus tard. C'est-à-dire que les questions des enfants de CP au catéchisme, en tout cas moi c'est l'expérience que j'ai faite, étaient allées bien davantage à l'essentiel et étaient plus profondes théologiquement que celles des élèves de CM2. Non, comme s'il y avait finalement, je sais pas, le fait de grandir, de se frotter au monde, de parler à ses parents, de socialiser, faisait perdre quelque chose de la candeur qui n'est pas une naïveté, mais une capacité à se laisser rejoindre par le surnaturel, en fait. Donc il y a ça très, très fortement chez Thérèse dès la petite enfance, effectivement. Dès 2 ans, elle croit de tout son cœur au ciel, mais ça, on pourrait dire, à la limite, c'est banal. C'est le cas de beaucoup d'enfants de son âge, surtout dans un milieu aussi chrétien que le sien. En plus, elle est la toute petite dernière, donc elle a l'exemple de toutes ses sœurs qui, elles aussi, sont très pieuses. Mais elle se distingue quand même du commun de la société catholique de Lisieux, en ce qu'elle a aussi une précision théologique très très jeune. Ça, on le sait parce que sa mère, dans sa correspondance, notamment Zélie, alors que Thérèse perd sa mère alors qu'elle n'est âgée que de 4 ans, donc c'est des anecdotes qui sont antérieures à ces 4 ans, c'est très impressionnant. Sa mère raconte, par exemple, je raconte cette anecdote dans le livre, mais c'est assez impressionnant qu'à la messe, Céline lui dit, se murmure pendant l'élévation, comment ça se fait que le bon Dieu peut tenir dans un si petit bout de pain. Et Thérèse entend la phrase de sa grande sœur, qui a quand même 6 ans de plus, et dit c'est parce qu'il est tout puissant. Et alors Céline est intriguée par cette réponse, et elle se tourne vers la toute petite Thérèse qui a pas 3 ans. Elle dit, ça veut dire quoi tout puissant? Et Thérèse, du tac au tac, répond, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Vous voyez, c'est une réponse en fait à la fois très enfantine, très simple, mais géniale en fait théoriquement, parce que elle dit pas ça veut dire qu'il fait des miracles extraordinaires comme ce qu'on pose, parce que personnellement j'imaginais à l'enfance, quand j'imaginais Dieu tout-puissant, c'était plus proche de Goldorak que du fait de la capacité à accomplir la volonté la volonté divine qui est en fait la volonté du bien en toute chose, quoi. Et il y a plein d'anecdotes comme ça qui montrent que très très jeune, elle a un savoir qui ne lui a pas forcément été transmis humainement pour le coup. Donc il y a un mystère quand même, c'est que je pense qu'elle a reçu une grâce de génie théologique, mais ça, bon, j'ai pas la preuve. C'est simplement mon intuition à la lecture de sa vie qui me fait penser qu'elle a reçu quelque chose de très particulier. Oui, c'est à la lecture de votre livre, on le comprend aussi. Je l'ai noté quelque part, mais c'est comme si elle avait eu, dès son plus jeune âge, Thérèse, c'est comme si elle avait reconnu son élection. C'est assez impressionnant, ça. Oui, alors effectivement... C'est assez dégoûtant. En tout cas, sa vocation, elle l'a saisie très tôt, effectivement, qui est la vocation à la sainteté. Et puis ensuite, elle l'associera à une vocation religieuse. Mais d'abord, très très tôt, elle comprend qu'elle a envie d'être sainte. Et c'est lié d'ailleurs à son insatisfaction, parce que c'est une petite fille très dure. Là, on dit du bien d'elle depuis tout à l'heure, mais elle était, je pense que Thérèse de Lisieux, entre 4 et 14 ans, c'est vraiment l'enfant le plus insupportable que la Normandie ait porté, quoi. C'est des crises infernales à répétition, des hurlements que d'ailleurs sa mère décrivait même avant la mort de sa mère, donc même avant 4 ans. Sa mère qui a vu quand même pas mal d'enfants, donc qui savait ce que c'était qu'un petit qui se met en colère, et c'était incomparable avec les autres. Elle dit, elle se met dans des furies impossibles. C'était
des scènes de hurlements impossibles à apaiser, des crises de larmes, des crises nerveuses, et s'arracher ses vêtements. Et puis après, à l'adolescence, elle est hypersensible, elle fond en larmes pour un rien, elle est très blessée par des remarques qu'on lui fait au collège. Bon, comme ça arrive, vous me direz, à beaucoup sans doute, beaucoup d'adolescents, mais elle, c'est dans des proportions qui sont très difficiles quand même à gérer. Le seul endroit où elle se sent pas trop mal, c'est dans sa famille quand même, entourée de ses sœurs et de son père, puisque sa mère est morte. Et puis c'est seulement à la fameuse nuit de Noël 86 que se jouera le retournement intérieur qui lui permet de s'arracher à cette insatisfaction. Mais donc, pardon, j'ai dérivé de votre question, c'était de celle de sa vocation. Et en fait, oui, l'insatisfaction très profonde de Thérèse est très liée à l'identification précoce, je dirais, de sa vocation à la sainteté, parce qu'elle est déçue, en fait, par le monde tel qu'il se propose à elle, et en scrutant, en lisant des vies de saints, en voyant ici et là ce qu'elle voudrait faire quand elle sera grande, en gros, elle se rend compte que, apparemment, la sainteté, c'est la participation à la béatitude. Céleste, ça, elle le comprend, elle le perçoit, mais bon, c'est écrit dans les livres, donc elle le lit, on lui dit. Et en fait, elle dit, mais c'est une évidence, mais finalement, tout le monde devrait reconnaître cette vocation au bonheur. On est fait pour rien d'autre, on n'est pas fait pour pleurer, pour avoir mal, pour être trahi, pour être déçu. Et donc, très très vite, en fait, c'est de son insatisfaction que vient cette identification de sa vocation à être sainte. Et la mise en œuvre de cette vocation, en revanche, prendra plus de temps. D'où le combat et d'où la guerrière. D'où le combat, exactement. Et d'où la guerrière. Ouais. Donc justement, c'est marrant parce que j'ai donné déjà quelques petites interviews à l'occasion de la sortie de ce livre, depuis quelques semaines, et pas mal de journalistes faisaient mine d'être très surpris, comme si c'était invraisemblable de parler de Thérèse de Lisieux comme d'une guerrière. Je me suis dit qu'ils n'avaient pas dû lire les manuscrits autobiographiques parce que, en fait, on parle de Thérèse souvent comme d'une petite fille avec des bouquets de fleurs. En fait, le vocabulaire martial est omniprésent dans ses textes à elle. Donc ça, j'ai pas du tout inventé le fait que c'était une guerrière. C'est quelque chose qu'on a peut-être peu mis en valeur, mais que des grands lecteurs de Thérèse avaient reconnu bien avant moi. J'ai pas du tout découvert ça. Balthazar, un des plus grands théologiens du XXe siècle, dans un livre qui s'appelle Histoire d'une mission, donc qui est un livre théologique à partir de la pensée de la théologie de Thérèse, très, très intéressant. Dès les premières pages, il dit que Thérèse de Lisieux est une femme qui a passé sa vie à se battre comme un soldat, contre le mensonge, lui dit-il. Mais il avait identifié en tout cas qu'il y avait quelque chose de vraiment de guerrier chez Thérèse. Et c'est pas le seul. Bernanos, qui s'est saisi de la figure de Thérèse très tôt, qui emprunte même son Tout est grâce pour le mettre dans la bouche du curé de campagne mourant, lui aussi était effaré par l'image qu'on avait fait d'elle à Lisieux. Il détestait la basilique de Lisieux, et puis les statuettes niaises, etc. Il trouvait qu'on avait totalement défiguré ce qu'elle était. Voilà. Et donc la guerrière, pour revenir à votre question, donc non seulement ça vient de ce qu'elle dit dans ses écrits, et en particulier de cette conversion de la nuit de Noël 1886, où elle dit là, elle-même que cette nuit-là, le Seigneur l'a revêtie de ses armes. C'est le terme qu'elle emploie pour parler de la nuit de sa conversion. Et cette conversion, c'est quoi? C'est le retour vous connaissez sans doute tous l'anecdote, bon, je le redis quand même. C'est le retour de la messe de minuit avec Céline et Louis, Martin, son père. Toutes les autres sœurs ont déjà quitté la maison. Et Thérèse va avoir 14 ans le 2 janvier suivant. Elle a 13 ans, 11 mois et 3 semaines. Et encore, c'est le rite des cadeaux dans la cheminée, des petits souliers. Et Louis, qui est vieillissant et un peu fatigué par tout ça, cette histoire de Père Noël, en fait,
et elle l'entend souffler entre ses dents, heureusement que c'est la dernière année. Parce que quand même, après à 14 ans, on est vraiment une adolescente, c'est plus possible de... Et alors, elle, Thérèse, entend cette phrase, et vous voyez, c'est tout à fait symptomatique de ce que je disais tout à l'heure, de son hypersensibilité. C'est insupportable. Et d'ailleurs, même quand elle en parle dans ses écrits, on dit, bah, n'exagère pas Thérèse, hein, c'est juste une histoire de cadeau de Noël, et elle dit que vraiment c'est une dague dans son cœur d'entendre son père dire ça, quoi. Et elle prend l'escalier pour monter dans sa chambre, ses yeux se remplissent de larmes. Louis ne s'est aperçu de rien, il est un peu fatigué, il est en train de bougonner du côté de la cheminée, mais Céline, qui connaît sa petite sœur par cœur, voit que ça y est, c'est parti pour une crise. Et qu'il n'y a rien à faire de toute façon. Et Thérèse arrache son chapeau, le jette, montant l'escalier. Et puis au milieu de l'escalier, avant même d'arriver au premier étage, le miracle s'accomplit. Elle se rend compte qu'en fait, si elle le veut, elle peut renoncer à cette crise de larmes. Elle ravale ses larmes, elle fait un sourire, elle se retourne, et elle descend l'escalier, elle vient embrasser son père, comme si la soirée était merveilleuse, aussi merveilleuse qu'il peut l'imaginer. Donc c'est tout petit rien hein, dans l'histoire de l'humanité. Et en fait, c'est aussi quelque chose d'énorme, parce que c'est ce qui a fait qu'on parle aujourd'hui, en 2023, de Thérèse de Lisieux, 150 ans plus tard, parce que là, en fait, elle a fait la grande découverte de sa vie, c'est que sa vocation à la sainteté, qui est vocation évidemment à l'amour, à se donner, à s'arracher à l'égoïsme pour faire le bien, etc., se jouait concrètement dans des toutes petites choses, et dans l'arrachement en particulier à ses passions. Là, il y a la passion qui l'a saisie, qui est de faire une crise de larmes parce que son père a dit une phrase insupportable. Mais en fait, en renonçant à ça, il comprend que sa volonté peut rejoindre celle de Dieu, et que c'est comme ça qu'elle deviendra sainte. Et elle dit cette phrase qui m'amuse beaucoup, parce que c'est la mode en ce moment de beaucoup du développement personnel, qui est souvent... je ne suis pas spécialiste de la question, hein. Peut-être que je commets une hérésie en disant ça, mais j'ai l'impression que, ce que j'en connais un peu, c'est souvent un peu auto-centré, c'est-à-dire que c'est la méditation pleine conscience, où on se retrouve soi-même, etc. Et elle, Thérèse, après avoir vécu cette conversion intérieure, dit qu'elle a ressenti le besoin de s'oublier. Et déjà, c'est génial qu'il y ait un paradoxe, le besoin de s'oublier pour faire le bien. Et ça aboutira à cette phrase que j'essaye de mettre en valeur du mieux que je peux dans ce livre, qui est que elle dit qu'elle fait la découverte qu'on ne peut faire la phrase, la formule au moins a l'avantage d'être claire, qu'on ne peut faire strictement aucun bien lorsqu'on se recherche soi-même. Ça fait mentir en tout cas certaines des théories que nous croisons aujourd'hui. Pas si elle a raison, je crois que oui, mais il serait trop long d'essayer de le démontrer tout de suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle comprend que la clé de tout, et ce sera ensuite le chemin de toute sa vie, c'est le combat de l'amour, tout simplement, et que l'amour n'est pas un sentiment, qu'à la limite, le sentiment peut participer de l'amour, mais que l'amour est avant tout un acte. Voilà. Et que ce qui lui est demandé, c'est d'essayer de rendre les autres heureux, en fait, que c'est comme ça qu'elle sera elle-même heureuse. Comment vous expliquez que quand on parle de Thérèse de Lisieux, en parlant de sa spiritualité, on parle de la petite voix qui est une vraie voix spirituelle, mais qui vient quand l'évocation qu'on vient de faire, que vous faites là aujourd'hui à travers votre livre, c'est que c'est la reine du combat spirituel, c'est une guerrière. C'est vrai qu'elle a un vocabulaire, quand on la lit, et même grâce à vous, qui dénotait vraiment, qui soulignait bien cet aspect. C'est vrai que c'est omniprésent, c'est un combat... ce sera le combat de sa vie. C'est un tout petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'apprécier quand on parle de petite voix, qui est quelque chose de plus doux, beaucoup plus... Et en fait, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, et donc ce qui la rend un peu incompréhensible, alors que là, on comprend mieux. Alors, la petite voix, quand même, j'y consacre quelques pages. Alors c'est vrai que c'est très éloquent, notamment sur la dernière partie de sa vie au Carmel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sa technique de combat, tout simplement, elle emploie le terme elle-même, la petite voix, parce qu'elle dit qu'elle a compris assez vite qu'elle n'avait pas les épaules de Jeanne d'Arc, et que donc sa sainteté ne serait pas
celle des grandes actions éclatantes, mais que pour elle, disons son théâtre d'opération, ce serait l'humble quotidien, quoi, la cuisine et la récréation du Carmel. Et donc elle comprend qu'il y a une petite voie qui s'offre à elle, qui est d'accomplir les actions proprement héroïques et surnaturelles dans des toutes petites choses. Donc ça, il y a une myriade d'anecdotes, j'essaye d'en raconter quelques-unes dans le livre, mais ça va avec le fait, vous savez, de sa métaphore aussi de l'ascenseur. En lisant la Bible, on s'aperçoit que le Seigneur annonce qu'il nous prendra de ses mains pour nous porter sur ses genoux, et il dit, c'est parfait, parce que comme moi je suis trop petite, pour atteindre la perfection et la sainteté de Dieu, c'est Dieu lui-même, ou Jésus, c'est la même chose, qui va me saisir et m'élever jusqu'à lui. Et la petite voix, c'est pareil, c'est qu'en fait, évidemment, ça passe par sa volonté, par son acte propre. C'est là que la théologie de la sainteté de Thérèse est extraordinairement équilibrée. C'est qu'elle est ni pélagienne, ni quiétiste, pour employer des mots compliqués, mais c'est-à-dire qu'en gros, elle sait très bien qu'elle ne sera pas sainte par ses propres forces, à la force du poignet, et que voilà, il y a assez d'énergie dans Thérèse Martin pour faire une sainte, parce qu'elle sait que seul l'amour de Dieu, la grâce et l'Esprit Saint passant à travers elle peut faire d'elle une sainte. Et en même temps, elle sait que tout est grâce, quoi, et que cette petite voie qu'elle va tracer à travers ce qui se présente à elle chaque jour, c'est le Seigneur qui le lui donne, et il faut qu'elle le saisisse. Voilà, et tel sera son combat. La fin de vie de Thérèse, c'est quand même c'est terrible parce qu'elle perd. Enfin, c'est la nuit de la foi pour elle. C'est ce qu'on peut appeler ça comme ça. Oui, alors elle traverse carrément, effectivement, une nuit de la foi. Alors, même si je sais que dans la spiritualité carmélitaine, les termes de nuit de la foi, nuit obscure, etc., recouvrent des réalités très, très précises. Liées à toute la spiritualité de Saint Jean de la Croix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle traverse une nuit épaisse liée à l'absence de tout sentiment. En tout cas, c'est ce qu'on appelle aussi la nuit des sens, parfois, en théologie spirituelle. L'absence de tout sentiment de l'existence de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'existence du ciel. Il n'y a aucune consolation intérieure, il n'y a pas de sentiment de certitude que Dieu est là quand elle prie, pourtant c'est 2 heures d'oraison par jour, dans la chapelle du Carmel. Pendant 2 ans, il n'y a rien. C'est-à-dire, en plus, c'est lié au début à ses premières... au début des signes les plus préoccupants de sa tuberculose, parce que comme elle était pulmonaire depuis quelques temps déjà, c'était très répandu. Là, c'est à son époque, et puis encore plus dans les régions humides. Mais elle développe une tuberculose vraiment de forme grave, et puis elle commence à cracher du sang, et c'est à cette période-là qu'elle commence en plus à perdre le sentiment qui aurait pu l'aider à traverser cette épreuve physique terrible, qui est le sentiment de l'amour de Dieu pour elle, et c'est la nuit noire. Et alors, ce qui est extraordinaire, encore une fois, c'est une illustration de son génie absolu, c'est que au lieu de voir ça comme une stricte épreuve, parce qu'elle n'est pas doloriste, Thérèse, elle ne se dit pas parfait, c'est une épreuve, je participe au salut du monde grâce à ça, même si elle accepte, et même elle dit par moments qu'elle choisit la souffrance, parce qu'elle comprend que le monde est tellement blessé par le mal, que de toute façon, si on décide d'aimer, on n'a pas d'autre choix ici-bas que de choisir la souffrance qui s'impose à nous, parce que l'amour est attaqué sans cesse. Mais cette nuit de la foi, elle ne la reçoit pas du tout dans le dolorisme. Elle la reçoit en disant que c'est une occasion en fait, qui lui est donnée par le Seigneur de s'unir aux athées. Elle dit qu'en fait, elle n'avait jamais compris ce qu'était l'athéisme, et qu'elle avait une foi tellement forte, tellement vive, elle avait un tel sentiment, une telle évidence de Dieu. Elle dit en fait, elle avait toujours cru que les athées étaient des gens qui faisaient un peu la fine bouche.
elle disait, c'est toujours dit, ils exagèrent quand même, c'est une telle évidence que Dieu existe, c'est une telle évidence qu'il nous aime, qu'il a créé le monde, qu'il a fait le crépuscule, enfin, c'est tellement beau, et puis la Bible, ça rejoint tellement tout ce qu'on connaît de l'expérience humaine, que, enfin, disons que l'existence de Dieu éclate pour qui veut bien voir, quoi. Et ben, elle se retrouve dans la situation de ceux qui, en fait, pour qui l'existence de Dieu n'est plus du tout une évidence, dans une nuit absolue. Et donc ça lui permet, c'était son grand désir, parce qu'elle a un grand désir missionnaire, de s'unir à tous, et jusqu'à partager la condition, non seulement de ceux qui souffrent dans leur chair, ce sera la tuberculose, mais de ceux qui souffrent dans leur âme, parce que la grande question que l'homme se pose, qui est quand même celle de son origine et de sa fin, il est plongé dans les affres de l'angoisse liées à cette question, qui est celle de l'inexistence, la possibilité de l'inexistence de Dieu. Et la solution, encore une fois, parce qu'elle trouve toujours une solution, parce qu'elle est géniale, qu'elle dit, puisque j'ai plus de preuves de l'existence de Dieu, je crois plus, même quand elle va à la messe, devant l'élévation, il n'y a plus rien, quoi. C'est une invitation pour elle à redoubler d'amour pour ses sœurs au Carmel, parce qu'elle a compris que Dieu était amour, et que donc si elle produisait des actes d'amour, elle verrait Dieu à l'œuvre à travers ses propres mains, et donc elle verrait Dieu dans ses actes en fait. Et donc si elle continue à croire en Dieu pendant ces 2 dernières années de sa vie, de 95 à 97, de 22 à 24 ans, c'est en s'efforçant d'accomplir la volonté de Dieu à chaque instant de sa vie. Elle se dit, si je réussis à aimer cette sœur insupportable, qui sent mauvais de la bouche, et dont la tête ne me revient pas, et qui a une conversation inintéressante, c'est bien que Dieu existe. En fait, de guerrière, elle est devenue résistante. Voilà, ouais, absolument, absolument. C'est ça, c'est presque c'est l'armée des ombres. C'est ça, c'est l'armée des ombres. J'ai une question, en vous lisant, je me disais, mais en fait, est-ce que le Carmel, c'était le seul théâtre pour elle pour devenir sainte? Parce que c'était son programme de vie, quand même. Ça, j'ai pas de réponse, c'est une question très, très délicate. Je pense qu'un vieil accompagnateur jésuite répondrait mieux que moi à ce genre de questions, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, si on choisit le bien, le Seigneur confirme notre choix. Je ne pense pas que la vocation soit quelque chose qui s'impose. C'est toujours une proposition divine. Il y a presque une analogie à faire avec les gens qui croient qu'il y a une âme sœur quand on a envie de se marier. Vraiment, il faut avoir un coup de bol pour tomber sur la bonne au bon moment ou sur le bon au bon moment. Alors qu'en fait, évidemment, on peut être heureux et construire un mariage heureux et fécond avec plusieurs personnes, mais il y a un moment où il faut choisir, quoi. La vocation, enfin toute vocation, c'est un peu la même chose, et elle se sent attirée par le Carmel parce qu'elle fréquente le Carmel très jeune et que c'est... C'est sœurs, il entre aussi alors qu'elle est jeune. Ouais, et puis en fait, elle ne fait pas compliqué finalement, on pourrait dire. Il y a une mauvaise langue qui disent elle est rentrée au Carmel parce que ses sœurs étaient rentrées et donc elle n'a pas beaucoup d'idées. En fait, elle ne se cherche pas non plus une vie spectaculaire. Elle voit qu'au Carmel, c'est un lieu où elle pourra donner toute sa vie pour les autres, elle croit en la force de la prière. Il y a notamment l'épisode de Pranzini, auquel je n'ai pas le temps de résumer, là, pour le coup ce serait long, mais auquel je consacre un petit chapitre où elle fait l'expérience que la prière porte des fruits spectaculaires. Et donc elle se dit, si je rentre au Carmel, ce sera en tout cas pas une vie perdue, parce que je sais que la prière marche, donc je sais que si je donne toute ma vie pour prier pour le monde ira mieux, quoi. Donc il y a quelque chose de ça, et finalement sa vocation au Carmel, sa vocation c'est d'abord la vocation à la sainteté et la vocation à l'amour, et elle trouve que le Carmel, pour elle, est ce qui convient le mieux à sa personnalité, à son histoire propre, et puis aussi à son désir. En fait, elle a le désir d'y entrer. Donc c'est un signe suffisant. Mais sans doute, si elle était née à un autre endroit, à une autre époque, elle ne serait pas rentrée au Carmel de Lisieux. Ce qui est intriguant, c'est que toute petite, elle a ce désir-là de rejoindre ses sœurs, de rentrer au Carmel. Quand elle va à Rome pour plaider sa cause auprès du pape, elle découvre le monde. En fait, elle sort de Lisieux, elle sort de sa Normandie natale. Elle découvre le monde, elle a une appréciation
des prêtres qu'elle rencontre. Elle a quand même une espèce de... D'un coup, ça n'est pas une petite fille immature, elle a déjà une toute jeune femme qui a des idées bien arrêtées. Oui, puis ça lui permet de faire une bonne blague aussi, d'ailleurs, parce que quand elle part à Rome, pour ce pèlerinage diocésain organisé par le diocèse de Bayeux, elle note dans ses carnets que la vocation au Carmel était à peu près, vraiment claire, mais quand même il y avait un truc qui la titillait. Elle ne comprenait pas pourquoi l'une des premières missions des carmélites était de prier pour les prêtres. Elle disait prier pour les pécheurs, prier pour les gens qui souffrent, je comprends, mais prier pour les prêtres qui ont des âmes pures comme le cristal, vraiment je ne vois pas. Et puis alors là, elle part en pèlerinage, elle est entre les trains et les autocars, etc. Et elle voyage avec des prêtres de son diocèse, et elle dit que là, elle a tout de suite compris pourquoi il était très nécessaire de prier pour les prêtres. Elle a même des mots qui sont un peu durs, elle parle de la tiédeur de certains, ou de la mondanité d'autres. Mais elle dit qu'en tout cas, voilà, c'est... effectivement, ça participe de son réalisme. C'est qu'elle, en fait, en quelques conversations, quelques phrases, elle comprend tout de suite quelle est la réalité, c'est incroyable, non seulement du clergé, mais du monde. Là, je parle des prêtres, mais elle dit ça aussi pour bien d'autres choses. Elle a aussi, quand elle arrive à Rome, elle est effarée par la misogynie au Vatican qu'elle ressent, qui lui fait très mal, en fait. Elle voit bien qu'évidemment, il y a des rôles distincts selon les vocations et selon les sexes. Elle ne remet absolument pas en cause le fait qu'il y ait une distinction des rôles et des fonctions entre les hommes et les femmes, mais elle ne comprend pas pourquoi, sans raison, il y a des ensoutanés qui lui disent non, n'entrez pas ici, alors qu'il ne s'agit pas d'entrer dans le chœur et l'église ou d'aller ouvrir le tabernacle, etc. Et elle comprend bien que c'est simplement des vieilles habitudes de macho qui ont décrété que là c'était le terrain des hommes et pas des femmes, et elle s'insurge. Et elle est très marrante. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vais retourner. Monsieur. Oui, bonjour, merci pour votre œuvre. Je suis d'abord venu pour les bons chrétiens, donc j'ai adoré. Je me suis dit Sainte Thérèse, ça serait plus barbant, mais justement, comme plein d'autres, cette image de Sainte Thérèse qui est, pardonnez-moi pour reprendre l'expression d'un père dominicain, cucu, par passage. Et c'est vrai, hein, mais c'est en effet le génie théologique dont vous avez souligné, sur lequel je m'interroge. Quel est l'apport incroyable finalement de Sainte Thérèse dans la théologie, au vu de ses écrits qui sont quand même assez nombreux? Alors il y a plusieurs choses, parce qu'elle touche à beaucoup de questions. Le cœur absolu de sa théologie, c'est l'amour et la miséricorde, c'est la même chose. Donc elle comprend, en relisant Saint Paul, en particulier 1 Corinthiens 13, donc l'hymne à la charité, que l'amour est, disons, le dénominateur commun de tout ce que fait l'Église et de la gloire de l'Église. C'est-à-dire qu'elle a la vocation d'être à la fois, comme vous savez, prêtre, missionnaire, mère de famille, religieuse, soldat, docteur de l'Église, etc. Et puis elle comprend qu'en fait, si elle aime, elle aura tout ça, parce que l'amour ramasse toute chose. Donc elle a, je pense que son génie théologique est notamment celui d'avoir eu une compréhension très fine de ce qu'était l'amour, et en particulier du lien repris par Benoît XVI un siècle plus tard entre Eros et Agapé, quoi. Elle méprise absolument pas l'amour de désir. Elle parle de l'immensité de ses désirs en permanence, au contraire. Mais elle voit bien que le paradoxe de l'amour de désir, qui est donc l'amour de possession de l'objet désiré, ne peut pas s'assouvir en dehors de l'amour d'agapé, qui est l'amour de don de soi, d'arrachement à soi-même. Donc elle fait vraiment, elle tisse à travers ses écrits une théologie de l'amour très très profonde, hein, qui est à mon avis largement à la hauteur de Deus Caritas Est, qui est pourtant une encyclique que j'aime infiniment, mais alors évidemment c'est moins limpide chez Thérèse.
Ça c'est peut-être son défaut, et c'est peut-être pour ça qu'elle est mécomprise. C'est que ces manuscrits, c'est vrai, hein, partent par moments un peu dans tous les sens, elles ne respectent pas vraiment la chronologie, et puis il faut l'excuser, elle avait quelques heures le dimanche pour écrire, le reste du temps elle faisait autre chose dans son Carmel aussi. Mais c'est vrai que si on passe un peu de temps, disons, à débroussailler ces textes et en extraire la logique, il y a une théologie très claire et très puissante de ce qu'est l'amour et de ce pourquoi Dieu est amour et comment ça se manifeste concrètement dans la vie d'un chrétien. Et puis c'est lié aussi, donc, ce que je disais tout à l'heure, à la miséricorde de Dieu. Elle comprend aussi, évidemment, qu'on ne fait pas son salut, mais qu'on est sauvé. Et que donc sa méditation, en particulier autour des figures du Fils prodigue ou de Sainte Marie-Madeleine, sont très très éclairantes là-dessus. Elle est proprement géniale, par exemple, quand elle est très perturbée par le fait que le Seigneur ait dit de la Madeleine que comme il lui a été beaucoup pardonné, elle montre beaucoup d'amour. Mais que le pharisien, comme il lui a été peu pardonné, il montre moins d'amour. Elle est très perturbée parce qu'elle se rend bien compte, Thérèse, qu'elle n'a pas fait les mêmes péchés que Marie-Madeleine. Donc elle se dit, elle est très angoissée à l'idée que Dieu peut-être l'aimera moins. Et donc elle médite énormément ça, et finalement elle comprend, et ça aussi c'est génial, que si sa vie est marquée par une certaine pureté quand même, et un de ses confesseurs lui avait dit une fois qu'elle n'avait commis aucun péché mortel, elle dit c'est pas du tout parce que j'étais mieux que les autres, c'est parce qu'en fait le Seigneur, sachant que j'étais trop faible, m'a empêché de tomber, parce que moi, contrairement à Marie-Madeleine, je n'aurais pas pu me relever. Donc Marie-Madeleine, elle, c'est un génie, un très grand saint, parce qu'elle a pu sortir de son péché, s'arracher à son péché et devenir une sainte. Moi, si j'étais tombé comme Marie-Madeleine, si j'étais allé au bordel, en gros, je n'en serais pas sorti. Donc elle dit, moi, la miséricorde que le Seigneur m'a faite, c'est qu'il m'a empêché de tomber. Donc, vous voyez, une miséricorde de prévention. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça casse totalement aussi tout le travers, finalement, un certain orgueil qui menace parfois ceux qui ne sont pas tombés, justement. C'est que si on est, elle comprend bien que si on n'est pas tombé, c'est pas du fait de ses vertus héroïques, mais c'est parce qu'on a été protégé par une grâce. Ça rejoint d'ailleurs, hein, on peut faire une analogie avec la théologie de l'Immaculée Conception. Monsieur, juste une réponse très courte à la question suivante. Quel livre de Thérèse vous nous conseillez d'acheter dans quelle édition, ici et maintenant? Ah, ici maintenant? Oui, oui. Moi, je recommande les manuscrits autographiques, parce que le livre le plus connu de Thérèse, c'est Histoire d'une âme. Ça fait rêver tous les libraires. Quand je dis ça devant un libraire, en général, les étoiles dans les yeux. Je vais redonner le chiffre, c'est 500 millions d'exemplaires vendus au XXe siècle. Donc c'est vraiment le best-seller absolu, toutes catégories confondues. C'est mieux que Le Petit Prince, c'est mieux que tout, c'est mieux qu'Harry Potter. C'est le numéro 1 des ventes, tout confondu. Les manuscrits, évidemment en différentes langues, avec les traductions. Mais les manuscrits, l'Histoire d'une âme. Le seul défaut, je dirais, d'Histoire d'une âme, je ne veux pas casser la baraque non plus, parce qu'il y a des exemplaires en vente. Le seul défaut d'Histoire d'une âme, c'est que c'est les manuscrits autographiques de Thérèse, en fait, qui ont été retravaillés par les sœurs du Carmel, en particulier par Pauline, donc, qui était la grande sœur, après sa mort, pour être publiés. Et moi, je trouve que, quand même, du coup, ça a été un peu émondé, justement, des éléments parfois les plus piquants, rugueux, originaux de Thérèse. Ça a été un peu poli, dirons-nous. Il y aurait plein d'exemples à donner, mais il y a un seul exemple, par exemple, parce qu'il parcourt tout le texte, c'est que Thérèse, elle tutoyait le Seigneur quand elle lui parlait, elle tutoyait Jésus, elle lui dit mon amour, je t'aime, etc. Et dans l'Histoire d'une âme, elle le vouvoie. Donc tout de suite, ça donne un côté plus 19e, justement, même si on a parfaitement le droit de vouvoyer le Seigneur sa prière, c'est ça. Mais en tout cas, il y a un truc 19e qui a été reposé par le Carmel sur ces textes, alors qu'en fait, c'est j'allais dire une trahison, en tout cas une légère infidélité au texte original. Donc moi je recommande les manuscrits autographiques en point seuil, c'est très bien, il y a sans doute d'autres bonnes éditions, moi c'est celle que j'ai,
Oui, à l'Édition du NAM, maintenant, on reprend le titre avec la bonne... Avec le texte. Ouais. Madame. Je voudrais savoir ce que vous avez pensé du film Le Cavalier. Ah, je dois avouer que je ne l'ai pas vu. Et en fait, j'ai hésité à le voir au printemps dernier. Et comme j'étais en train de... Je ne l'avais jamais vu, hein, j'aurais pu le voir il y a des années, mais je ne l'ai jamais vu. Pourtant, j'aime bien Un Cavalier, mais j'ai jamais vu ce film. Et j'ai hésité au printemps dernier, et puis j'ai renoncé au dernier moment, en me disant que j'avais pas envie que ça m'influence, là, dans l'écriture, dans la description des scènes que je voulais faire. Donc, mais je le verrai volontiers, je pense que c'est au programme. C'est un très beau film. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une autre question? Alors, est-ce qu'il y a temps encore de poser une dernière question? Peut-être dernière question. Quelle est la femme mystique qu'est Thérèse aujourd'hui? Est-ce que c'est une mystique pour aujourd'hui? Parce que justement, on la présente avec un lit de rose, vous la présentez bien, vous essayez de la dépoussiérer, d'en faire une femme moderne. On découvre grâce à votre livre que c'est une femme, une vraie femme, une guerrière, une combattante. Aujourd'hui, est-ce que Thérèse a des chances d'être lue et d'être reconnue pour son génie mystique? Ça, mon éditeur espère. Et ensuite... oui, je pense qu'elle rejoint énormément de questions de nos contemporains. En fait, c'est ce que j'essaye un peu de mettre en lumière dans ce livre, en particulier avec aussi cette introduction un peu originale où je parle de ma grand-mère paternelle, qui aimait Thérèse sans être catholique. Et puis, avec cet épilogue, bon, je ne dévoile pas, je vais ménager le suspense pour ceux qui liront le livre, mais cet épilogue aussi qui montre qu'il peut y avoir un élargissement inattendu de l'horizon thérésien. Et je pense qu'en fait, évidemment, ce qui rejoint tout le monde, pour le coup, c'est pas compliqué, hein, c'est la question du bonheur, la question de l'amour, de toute façon, où tout le monde se pose. Pascal, avec son génie de la concision, connaît peut-être pas toujours Thérèse, mais avait bien compris ça très tôt, quand il dit « tout homme recherche d'être heureux », tout est dit. Évidemment, tout homme recherche d'être heureux. Thérèse la première, elle nous indique une voie pour essayer d'être heureuse et d'être heureux, qui est la voie de l'amour du prochain, dans l'humilité de chaque jour, je dirais. Merci beaucoup, Jean de Sacheron, pour votre très belle évocation des Éloges d'une guerrière, publiée aux éditions Grasset. Merci à vous. Merci beaucoup, merci Mathilde.